6 avril. Proverbes, chapitre 12, versets 19 à 20. La bouche véridique est pour toujours affermie, mais la langue menteuse ne tient pas le temps. La tromperie imprègne le cœur des artisans du mal, mais la joie est pour ceux qui donnent des conseils visant à la paix. Psaume, chapitre 78, versets 1 à 31. Méditation d'Asaph. Mon peuple, écoutez mon enseignement. Sois attentif à ce que je veux dire. Je nous serai des propos instructifs. J'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas les cacher à leurs descendants. Nous dirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il accomplit. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre, et que les enfants qui viendront à naître s'élèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, générations indociles et rebelles, génération de cœur trop inconstante, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de l'arc, ont tourné les dos au jour du combat. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils ont oublié ses exploits et les autres fait opérer sous leurs yeux. Devant leurs pères, Dieu avait fait des prodiges aux champs des soins, aux pays d'Égypte. Il a fendu les mers et il les a fait traverser. Il a dressé les eaux toutes comme un mur. Il les gardait les jours par la nuit et les nuits par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers au désert et les a breuvés des torrents d'eau. Du roc il a fait jaillir des rivières. Il a fait sortir l'eau comme un fleuve. Mais il a péché contre lui sans arrêt. Ils bravèrent les très hauts dans le désert, dans le cœur, ils ont mis Dieu au défi, en réclamant la manger à leur goutte. Ils ont tenu des propos contre lui, disant, Dieu pourrait-il dresser un tel bien dans le désert? C'est ainsi qu'il a frappé les rochers, l'eau a coulé, des torrents sont jaillis. Pourrait-il ainsi nous donner du pain ou procurer de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, il s'emporta, et un feu s'alluma contre Jacob. Ses colères éclata contre Israël, car ils n'avaient pas fait confiance à Dieu. Ils n'avaient pas compté sous son secours. Il donna ordre aux nuages de haute, et il ouvrit les écluses du ciel pour les nourrir, et il fit pleuvoir sous eux la main, et il leur donna les froment du ciel. Chacun mangea de ses pains des puissants. Dieu leur fournit à cet été des vivres. Il s'y souffla le vent dans le ciel, et par sa force, il fit venir le vent du sud. Il fit pleuvoir de la viande sur eux, aussi abondante que la poussière. Il fit tomber en nœuds de choses aussi nombreuses que les sables des mers. Il les fit tomber au milieu du camp, au-dessus du lieu où se dressant leurs tentes. Ils les mangeront jusqu'à satiété. Dieu leur avait servi ce qu'ils voulaient, mais leur envie n'était pas assouvie. Ils avaient encore la viande à la bouche, que la colère de Dieu éclata contre eux. Alors il frappa les plus vigoureux, abattant les jeunes gens d'Israël.